Un bulletin d'information que l'on commence ce lundi en reparlant de l'affaire Ndengler. Les populations du village rejettent la solution d'Aline Ngouille. Aujourd'hui même, les paysans prévoient d'investir les terres attribuées au directeur de la Sedima. Le ministre de l'Intérieur, qui s'est de nouveau rendu sur place ce week-end, avait proposé de permettre aux agriculteurs d'occuper 100 hectares de ces terres seulement pendant la période de la campagne agricole, et ce, afin de sauver la saison. Mais pour les populations, la réponse est catégorique, c'est non, comme nous l'explique Mamadou John, leur porte-parole. Il répond au micro d'Aliou Khan. Nous campons sur nos positions, qui depuis le départ n'ont pas encore changé et ne changeront pas. Nous ne céderons pas d'un iota sur nos terres, que ça soit clair devant l'opinion. Que Ndengler est déterminé et debout, et jusqu'au bout du mois, qu'on nous arrache nos terres, ou bien qu'on les restitue, nous resterons dignes. Nous ne céderons pas. Nous lançons un ultimatum au ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui nous pensons qu'il n'est pas de bonne foi. Parce que s'il l'était, il aurait proposé une solution qui est différente de celle qu'il a proposée. Et nous disons même que ça, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, nous le prenons comme étant une décision unilatérale du ministre de venir, de faire des mesures par-ci, par-là. Et là, ça ne nous concerne pas, ça ne nous engage pas. Le ministre, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, avec les services qui l'accompagnent, avec les géomètres qui l'accompagnent. Il n'a qu'à mesurer ses terres et partir et repartir. Mais nous resterons sur l'Ocha. Et l'ultimatum en est qu'après le lundi, les paysans vont retourner sur les terres, quitte à ce qu'ils y retrouvent des nervis armés, quitte à ce qu'ils retrouvent des gendarmes, mais ils sont décidés, déterminés à cultiver leurs terres. Et puis toujours dans ce dossier, une politique de diplomatie industrielle aurait permis d'éviter le conflit de Ndengler. C'est l'avis de Christophe Yvetot, le représentant des Nations Unies pour le développement industriel, estime que le foncier et l'industrie sont encore étroitement liés. De son avis, le développement de l'agrobusiness, lui aussi, reste encore une opportunité à saisir pour l'ensemble des paysans du Sénégal. Christophe Yvetot, qui était l'invité de Mamadou Ibra Kane ce week-end. Oui. C'est évidemment toujours la concertation et le consensus. Parce que c'est vrai, le temps des décisions unilatérales est peut-être un peu passé. C'est-à-dire que je pense qu'il est, en tout cas, je ne me prononcerai pas sur ce cas-là, mais en général, nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un dialogue, une sorte de diplomatie industrielle au niveau local qui implique l'État, les services, les acteurs, je dirais les autorités territoriales, les groupements de producteurs, les entreprises et tous les services, et qu'il y a possibilité d'un dialogue. Si je prends par exemple, il y a des bons exemples justement de développement au niveau des autorités territoriales. J'étais au lancement au Forum économique de Koungheul, par exemple. Oui. Et là, voilà l'exemple d'un conseil régional, conseil départemental qui décide d'avoir sa politique industrielle. Mais elle est faite avec tout le monde de façon transparente. Et toute la société soutient parce que ça a été le fruit d'un dialogue, c'était le fruit justement d'un projet qui est commun et donc qui n'est pas de spolier les uns pour les autres. Un autre exemple, c'est la zone économique et le parc industriel de Sandiara, par exemple. À Sandiara, le maire, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas de ressources, mais il a du foncier. Au lieu de brader le foncier aux uns et aux autres, il a décidé, le foncier, moi je vais le garder pour les entreprises. Il y a aujourd'hui 6 entreprises qui sont installées, 500 emplois, et il a multiplié son budget par 10. Donc il y a une façon de faire qui existe déjà au Sénégal, de travailler avec les populations, de travailler avec le secteur privé, de faire un dialogue et de travailler ensemble. Oui. Et tout le monde peut y gagner. Il faut vraiment instaurer, je dirais, mettre en place cette espèce de diplomatie industrielle à l'échelon local pour éviter ce type de problème. Christophe Yvetot, diplomate à l'ONU, qui assure que le Sénégal s'est désindustrialisé ces dernières années et qui estime que le gouvernement aurait tout à gagner à réadapter le PSE pour le rendre plus productif.
Et puis en bref, à présent, l'État du Sénégal va procéder à la vente des appartements d'Eden Rock appartenant à Bibo Bourgui. Cet appartement qui, selon le directeur des domaines Mamboy Diaw, seront vendus à 650 millions de francs l'unité. L'opération devrait débuter demain mardi et se clore 7 jours plus tard avec une visite des lieux prévue pour le jeudi de cette semaine. Pour rappel, Bibo Bourgui est un homme d'affaires sénégalo-libanais qui avait été condamné en même temps que Karim Wade par la Cour de répression de l'enrichissement illicite dans l'affaire que l'on a appelée des biens mal acquis. Et puis sans plus attendre, direction Touba à Sam Bokhatul Moubarak plus précisément. Ce quartier situé à la périphérie de la ville semble abandonné des politiques publiques, absence d'infrastructures, isolement. Les populations supplient les autorités d'enfin les considérer à Touba. Goran Naklo. Sam Bokhatul Moubarak, un quartier difficile d'accès, une localité où les infrastructures de base sont quasi inexistantes, une situation qui pousse la population de ce quartier périphérique de la cité religieuse à manifester leur colère. Sam ko ne xam na ne ay sancaan la te pour diggante Madiyana ak Sam ndox mi bari na pour nga jógee Sam dem Madiyana lu metti la loolu nag état lañ koy jooy. Nous rencontrons d'énormes difficultés, surtout en cette période d'hivernage. Les routes sont coupées et nous n'avons pas où passer pour vaquer à nos occupations. C'est pourquoi nous lançons un appel au chef de l'État pour qu'il nous vienne en aide, parce que le maire ne connaît pas l'existence de Sam. Il n'y a pas d'éclairage public, ni rien. Ndax tata yi bari na lëndëm gi metti na agresseurs yi bari na fi kon loolu moom ci jafe-jafe waa sancaan yi la bokk. Autre problème soulevé par les habitants de Sam Bokhatul Moubarak reste la distribution des vivres dans cette partie de Touba. Président def na li mu war a def muy jël na ab dundu jox ko askan wi jox ko ñi nga xamante ni ñoo ko waroon a séddale tey bu fekkoon ne dañ koy teg ci ay loxoy politiciens kon yaakaar naa ne politiciens ñoo koy séddale. Le président de la République a rempli sa mission. Il a mis à la disposition de la population des vivres et pour une bonne distribution, l'État a collaboré avec les chefs de village, mais ces derniers ont failli à leur mission car les délégués de quartier et les commissions n'ont pas pris en compte certaines populations, surtout les ayants droit. ñoom ñoo def li ñu war a def ñoom ñoo jalgati liggéey bi ñoo doxal ñoo xamante ni wóoruta am ñoo jël ceeb bi defee ko nu mu leen neexee loolu nag moo tax ñu woote fi ngir bëgg ko leeral. Chaque matin, nous venons ici car les familles vulnérables sont prioritaires, mais depuis le démarrage de la distribution, Sam n'a rien bénéficié et nous n'avons vu personne. Sam Bokhatul Moubarak manque de tout au moment où l'hivernage bat son plein, une situation décriée par les habitants de ce quartier. Et puis toujours en bref, ça s'est passé ce week-end, du tabac à chicha et des produits impropres à la consommation saisis à la frontière malienne. Le lieutenant Babagay, chef du bureau des douanes de Kidira dans l'Est, indique que l'ensemble du butin se trouvait dans des camions de transport de bétail. Il explique qu'en cette période de pré-tabaski, la défiscalisation des bêtes est mise à profit par certaines personnes pour, je cite, commettre leur forfait à travers le trafic de produits prohibés. Et puis autre saisie à Touba, cette fois-ci, les éléments de la brigade régionale des stupéfiants saisissent 11 kg de cannabis. Un dealer qui tentait d'écouler sa marchandise a été interpellé nuitamment à Darou Khadim. L'interrogatoire du présumé coupable a permis de déterminer le nom et l'adresse de son fournisseur, un présumé cerveau qui avait déjà pris la poudre d'escampette à l'arrivée des forces de l'ordre. Et puis juste avant de nous quitter, la future secrétaire générale de la Banque mondiale est sénégalaise. Diarietou Gueye, l'actuelle directrice de la stratégie et des opérations pour la région de l'Afrique orientale et australe, vient d'être nommée non seulement SG, mais aussi vice-présidente du groupe, une fonction qu'elle occupera à partir du 1er septembre prochain, et ce, 24 ans après avoir intégré le groupe en tant qu'économiste. Diarietou Gueye, qui avait déjà reçu le prix d'excellence en leadership de l'Association du personnel à 2 reprises, un beau modèle de réussite. Bien, merci beaucoup à vous, Kessendour. Merci beaucoup à toute l'équipe qui ont préparé, bien sûr, ce bulletin d'information. Et puis, rendez-vous dans un instant. Papa Lunsar, ce sera pour la revue des titres. Dans un instant, à tout à l'heure. Toc, toc, c'est